Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Union soviétique. Son enfance fut marquée par la pauvreté et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur sa ville natale. Ses parents étaient des ouvriers, son père avait combattu pendant la guerre et sa mère travaillait dans une usine. Très jeune, Poutine s'intéresse aux arts martiaux et obtient une ceinture noire en judo, un sport qui reste une partie importante de sa vie. Formation et début de carrière. Poutine étudie le droit à l'Université d'État de Leningrad, aujourd'hui Université d'État de Saint-Pétersbourg, et obtient son diplôme en 1975. Peu après, il rejoint le KGB, l'agence de renseignement soviétique, où il commence à travailler dans le contre-espionnage. Son travail l'amène à être affecté à l'étranger, notamment à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il reste jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Transition vers la politique. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, Poutine quitte le KGB avec le grade de lieutenant-colonel. De retour à Saint-Pétersbourg, il commence à travailler comme conseiller pour Anatoly Sobchak, le maire réformiste de la ville, ce qui marque son entrée dans la politique. En 1996, il déménage à Moscou et entre dans l'administration présidentielle sous Boris Yeltsin. Montée en puissance. Poutine gravit rapidement les échelons du pouvoir. En 1998, il est nommé directeur du FSB, l'agence successeur du KGB, et en 1999, Boris Yeltsin le choisit comme Premier ministre. En décembre 1999, lorsqu'Yeltsin démissionne brusquement de la présidence, Poutine devient président par intérim. Il remporte ensuite l'élection présidentielle en mars 2000, lançant officiellement sa carrière de dirigeant. Première présidence, 2000 à 2008. Poutine est élu président pour la première fois en 2000 et réélu en 2004. Durant cette période, il consolide son pouvoir en centralisant le contrôle du gouvernement, réduisant l'influence des oligarques qui avaient prospéré sous Yeltsin et réaffirmant le contrôle de l'État sur les secteurs clés de l'économie, notamment l'énergie. Sur le plan international, il restaure une Russie plus assertive, résistant à l'influence occidentale et renforçant la présence russe sur la scène mondiale. Sur le plan intérieur, il stabilise l'économie après les crises des années 1990 grâce à des réformes économiques et à la hausse des prix du pétrole et du gaz, dont la Russie est un grand exportateur. Premier mandat de Premier ministre, 2008 à 2012. La constitution russe limitant le nombre de mandats consécutifs à 2, Poutine ne peut se présenter en 2008. Toutefois, il devient Premier ministre sous la présidence de Dmitri Medvedev. Malgré cela, il conserve une influence considérable sur les affaires du pays. En 2012, il revient à la présidence après un amendement à la Constitution qui porte la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans. Retour à la présidence, 2012 au présent. Poutine est réélu en 2012, puis en 2018 pour un 4e mandat, dans un climat de protestation interne contre des accusations de fraude électorale et de restriction des libertés civiles. Pendant ces années, Poutine a dirigé avec un style de plus en plus autoritaire, réprimant l'opposition politique, exerçant un contrôle sévère sur les médias et limitant les libertés politiques. Il a aussi soutenu une politique de patriotisme et de conservatisme, visant à renforcer l'identité nationale russe et à contrer ce qu'il considère comme des influences occidentales corrompues. Politique étrangère et conflits. Sous Poutine, la Russie a mené plusieurs actions militaires significatives. En 2014, la Russie annexe la Crimée après un référendum controversé, ce qui entraîne de fortes condamnations internationales et des sanctions économiques. Ce geste marque un tournant dans les relations russo-occidentales, plongeant la Russie dans une période de tension prolongée avec les États-Unis et l'Union européenne. En 2015, la Russie intervient militairement en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, renforçant son rôle au Moyen-Orient. La crise la plus significative sous son mandat est l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Présentée par Poutine comme une « opération militaire spéciale », cette invasion entraîne une vaste condamnation internationale, des sanctions massives contre la Russie, et une réorganisation de la géopolitique mondiale. La guerre provoque des pertes humaines importantes et des destructions massives en Ukraine, tout en isolant la Russie sur la scène internationale. Pouvoir en Russie et avenir politique. Malgré les critiques internationales et la répression de l'opposition, Poutine reste une figure dominante en Russie. En 2020, un référendum constitutionnel approuvé par une majorité permet à Poutine de potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036, en supprimant les limites de mandats consécutifs. Cela montre son intention de garder une emprise sur la politique russe pour les années à venir. Poutine est souvent perçu comme un dirigeant déterminé à restaurer la grandeur de la Russie, selon ses termes, et à résister aux pressions occidentales.
Il a su combiner habilement le nationalisme, une politique étrangère affirmée, et une forte centralisation du pouvoir, ce qui fait de lui l'une des figures politiques les plus influentes et controversées de notre époque. Selon vous, l'invasion de l'Ukraine en 2022 a-t-elle servi les intérêts à long terme de la Russie, ou est-elle un tournant qui isolera durablement le pays sur la scène internationale? Donnez votre avis en commentaire de cette vidéo.